Vous suivez MBS TV Sénégal. Culture, religion, sport, information, société, politique. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. MBS TV Sénégal, la chaîne pour tous. On vient de boucler une tournée axée sur la rentrée des classes. Nous avons eu à visiter quelques écoles et nous terminons cette tournée ici à l'école maternelle de Mbarigo, qui est, on peut dire, un groupe scolaire. Parce que dans le même site, nous avons l'école élémentaire, nous avons aussi le collège. Et nous avons pu constater partout où nous sommes passés un pourcentage assez appréciable de présence, aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Et on a eu à constater aussi que par endroit, l'effectivité de la rentrée et du démarrage des activités liées aux enseignements-apprentissages. Les impressions sont bonnes et l'appel qu'on peut lancer, c'est à l'endroit des parents pour que justement les enfants soient libérés pour qu'ils puissent venir commencer les activités d'enseignement-apprentissage. Parce qu'il faut le constater aussi, même si le taux est appréciable, il y a encore des élèves qui ne sont pas encore arrivés. Si vous vous référez aux propositions de passage, aux effectifs de l'année dernière, vous constatez dans certaines salles de classe visitées qu'il y a effectivement des absences. Et les parents devraient faire l'effort pour permettre aux enfants de venir. Par rapport à la mise à condition des écoles, parce que cette année, il a plu plus que l'année dernière. Heureusement que nous, au niveau du département, la grande majorité des écoles, pour ne pas dire la totalité, n'ont pas été victimes d'inondations. Mais on note quand même quelques écoles et un collège qui sont encore sous les eaux. Mais par rapport à cela, nous avons partout mis en place un dispositif qui assure la continuité des activités d'enseignement-apprentissage en attendant que les eaux se retirent. Parce que si vous prenez l'exemple du collège de Djougop, l'eau est dans la cour, mais dans les environs. Donc vous ne pouvez même pas pomper la cour de l'école. Parce que si vous pompez la cour de l'école, vous ne trouvez pas où déverser l'eau pompée. Donc nous avons pu trouver une solution avec l'école élémentaire pour permettre justement au collège de fonctionner en attendant que les eaux se retirent et que les activités de désinfection et de désinsectisation se fassent pour permettre au personnel et aux enseignants de regagner leurs locaux. Ajouté à cela, si nous avons pu démarrer, surtout dans la commune de Gandon, c'est que nous avons été aussi appuyés par l'équipe municipale qui a mis très tôt à la disposition des directeurs d'école des fournitures composées de craies, de matériel didactique, de cahiers, etc., mais aussi de photocopieuses pour permettre aux élèves de disposer d'intrants nécessaires au démarrage des cours. Cela donc nous réconforte et soulage les parents, je peux le dire au nom de tous les parents, parce que dans certains établissements, pour la rentrée, les parents sont dispensés de l'achat de cahiers, de bics, de craies et d'ardoises. Donc ça, c'est grâce à la mairie et ce n'est pas une nouveauté. Et cette année, nous avons constaté aussi que l'enveloppe a connu un écart positif. Comparé à la dotation de l'année dernière, la dotation de cette année est beaucoup plus conséquente. Et pour cela, même si par ailleurs l'éducation est une compétence transférée, la mairie a fait son devoir, mais il nous appartient à nous, autorités académiques, d'adresser nos remerciements au maire et à toute son équipe. Oui, comme vous venez de le dire, on vient de boucler une tournée. Mais au niveau de la commune, on s'est constitué en 3 équipes. Parce que nous avons 3 zones dans la commune de Gano. Il y a M. Sonyan qui est dans la zone de Rao et Mme Abibatou Mbaye qui est dans la zone de Toubé et moi je gère la zone de Ndjoudoun. Comme vous l'avez dit, à chaque ouverture, avec l'IF, nous faisons une tournée
au niveau des écoles pour voir l'état des lieux, mais aussi comment s'est passée l'ouverture des classes. Bon, nos impressions, peut-être, on n'est pas satisfait à 100% parce que, comme vous le voyez, il y a pas mal, peut-être 2 à 3 écoles où il y a de l'eau. Et dans un premier temps, c'est incompréhensif parce que avec l'hivernage cette année, c'est un peu difficile. Des fois, vous sortez l'eau et il pleut après. Mais néanmoins, on va s'y mettre. Je pense qu'on va tenir une réunion d'urgence et on va évacuer l'eau qui se trouve dans ces écoles. Oui, ça, c'est notre devoir. Je pense que depuis qu'on est là, à chaque année, on essaie d'augmenter le budget. Nous, à notre arrivée, on avait trouvé le budget à 13 millions. Cette année, on est à 20 millions. Et peut-être les élèves, d'accord, il faut leur donner les fournitures, mais aussi le fonctionnement de l'école, c'est important. C'est pourquoi on a augmenté la dotation en photocopieuse. C'est pourquoi l'année dernière, on avait 3. Cette année, on a augmenté 6 autres pour qu'on puisse les distribuer dans les zones et permettre aux enseignants de faire leur boulot convenablement. Je tenais aussi à féliciter l'IEF parce que je pense que les résultats sont parmi les meilleurs, je ne dis pas dans la région, mais au Sénégal. Parce que l'IEF de Saint-Louis, dans toute la région, je pense qu'on est sorti premier. Et ça demande des efforts pour qu'on se maintienne à cette place. Et il faut que chacun, de sa part, amène un tout petit peu pour qu'on puisse rester à ce résultat. Et la commune ne ménagera aucun effort pour venir en appoint pour qu'on puisse non seulement conserver ce résultat, mais l'augmenter, Inch'Allah, pour les prochaines années. jaajëfal leen ci teewlu bi fàttali leen ngeen abonné ba ci cloche de notification bi ngir dara bañ leen rëccu ci suñuy programme